Bienvenue chez Groslot Guitare. Bonjour, moi c'est Daniel Groslot. Je suis luthier. En gros, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. C'est décoller un petit peu d'une passion de jeunesse, si on veut. C'est à la base, avec les chums autour au secondaire, on joue la guitare, mais c'est le fun aussi de comprendre c'est quoi une guitare puis comment que ça marche. Avec les années, dans le fond, j'ai mis beaucoup plus d'heures à comprendre les instruments de musique qu'en en pratiquer puis qu'en en jouer. C'est ce qui fait que j'ai jamais été un super bon musicien. Je suis plus, justement, luthier. C'est ce qui m'emmène, avec 25 ans qui ont passé, à être encore là aujourd'hui, à faire ce que je fais. Mais dans le fond, ce que je fais beaucoup, c'est de la réparation d'instruments à cordes, que ce soit guitare, électrique, classique, comme celle que j'ai ce matin. Un peu des basses aussi, des violons un petit peu de temps en temps qu'il y a ici, là, en région. Il y a quand même une couple de violonneux. Fait que c'est les instruments que moi je rencontre ici à l'atelier. Les étapes pour une fabrication d'instruments de musique, là, ici, qu'est-ce que moi je fais à l'atelier? C'est souvent, à la base, c'est une commande qui part d'un client qui a une petite demande spéciale, qui a quelque chose là, qui veut retrouver sur son instrument. On y va selon ses goûts, selon ses specs. Fait que c'est regarder qu'est-ce que le client veut. Puis après ça, on choisit les matériaux qui vont entrer dans la composition de l'instrument. Les bois, super important, les bois, même si c'est une guitare électrique, les bois, vraiment, vraiment importants pour la sonorité de l'instrument. On va-tu avoir ça avec un ton plus high un peu ou un petit brin plus rond avec des basses un petit peu plus présentes. Fait que dépendamment de ce qu'on veut obtenir comme son, le bois est vraiment, vraiment important. Ensuite, il y a les composantes. Qu'est-ce qu'on va mettre comme micro? Ce qu'on va mettre comme clé? Les composantes qui vont rentrer dans l'instrument. Une grosse influence aussi sur le son qu'il va avoir à la fin. Puis après ça, c'est de faire un tout avec ça, là, de mettre les heures, puis de faire un instrument avec les goûts du client. Dans le fond, les conseils que je donnerais à quelqu'un qui ça intéresse, un jeune qui voudrait suivre le parcours, là, commencer par une formation. Aujourd'hui, elle existe. Formation du ministère au cégep de Sainte-Foy, je dirais que c'est le meilleur chemin à emprunter pour arriver là. Sinon, c'est de prendre la trail que j'ai pris, qui était beaucoup plus compliquée, plus longue, je dirais. Mais avec la formation disponible aujourd'hui, les jeunes ont vraiment accès à quelque chose de concret puis qui pourra les emmener à devenir luthier, justement, si c'est le but. Le beau côté de mon métier, tabarouette, il y en a plusieurs. Hein. Pour commencer, je suis travailleur autonome, fait que je fais un peu mon horaire, ça c'est un beau côté. Un autre côté, c'est les clients que je reçois à l'atelier, souvent, pour pas dire toujours, sont des gens qui sont passionnés, qui aiment la musique, qui aiment les instruments de musique, qui accordent l'importance à ça beaucoup. Toujours des rencontres vraiment, vraiment tripantes. Aussi, c'est que, dans le fond, le produit en lui-même, le produit en soi est vraiment trippant à offrir. Tu finis ton produit, c'est un instrument de musique, dans le fond. C'est vraiment le fun d'avoir ce genre de produit à offrir. Sinon, tabarouette des beaux côtés. C'est que ça sent le bois dans ma shop, ça sent bon. Tout le monde qui rentre dans la shop et ça sent le bois, c'est fun. J'ai un environnement de travail qui est plaisant vraiment à travailler. J'écoute de la musique. Rien que des bons côtés, finalement. Rien que des bons côtés.